Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur CPT News, l'actu qu'il vous faut au travail, sur les trottoirs, dans les piscines et les pédiluves. Après les récentes interviews des différentes personnes du gouvernement de Trump, beaucoup d'internautes se sont écriés au complot, comme par hasard quoi. L'un des hommes forts de Trump, John McMorning, a tenu à réagir à ses propos sur Twitter. Nous vous montrons les images en direct. Encore une fois, le gouvernement des États-Unis d'Amérique nous manipule. Cette clique de reptiliens corrompus à la solde des grandes entreprises, ils travaillent tous pour les grandes entreprises, pervertissent notre jeunesse, et c'est à cause d'eux si on a des tout petits sgags. Excusez-moi, question pour CNN. Bonjour Monsieur McMorning, avec tout le respect que je vous dois, comment vous pouvez dire ça, sachant que vous venez de gagner les élections? La plus grosse fortune du monde fait partie de votre gouvernement. Ne seriez-vous pas en train de faire du gouvernement des complotistes? Tout le monde se moquait de moi quand je disais ça au PMU. Maintenant, tous les copains ne se moqueront plus jamais de moi. J'avais raison sur tous les reptiliens. Le fait qu'ils soient tous sur des grandes entreprises. J'avais raison, sortez les bulldozers, on va faire une terre plate. Vous savez, parfois le complotisme, ce n'est qu'une question de moyens. Donald Trump, dans sa folle lancée des décrets, ainsi que pour embrouiller le Parti démocrate, a décidé de transformer le genre de tout le matériel utilisé chez eux. Les matériaux concernés sont les rhododendrons, les burdizo, le Viagra, le Tancarville, le genre de Joe Biden devient un cloporte sous endométriose. Et bien sûr, tout son électorat l'attendait là-dessus, il a créé une nouvelle race, la race orange, qui sera exonérée d'impôts, deviendra le maître suprême des États-Unis, bien sûr obtiendra la Golden Card, ils seront exonérés d'impôts, les bagnoles qu'ils souhaitent. Il a raison, Trump, de dire ça. Il a joué dans le Viagra. Et moi je peux vous le dire, c'est pour les hommes qui font monter le sang à la demi-moon, c'est les femmes. Sauf une fois où j'ai sucé mon pote GG dans le pré des vaches. America! Tout ça me donne un peu mal à la tête. Je crois que je vais prendre un Viagra pour faire descendre un peu le sang de mon cerveau là. Orgeal Men, le parfum au pluriel. Bonjour à toi jeune artiste, tu en as marre d'aller au travail avec la trottinette de ta mère, de devoir voler les gobelets des SDF pour pouvoir payer une bouteille en boîte et plaire à Gwendolina? On a la solution qu'il te faut. Il suffit de regarder mon train de vie d'artiste pour savoir quel choix faire et suivre ma formation en 10 étapes. Cette formation te permettra d'arrêter de lécher les tables du McDo pour avoir un coca bien mérité. Ouais mec, alors les losers, dites-moi pourquoi j'irais investir en crypto quand je peux jongler dans la rue et être payé au chapeau. Ah vous êtes là vous? J'étais en train de chercher du travail comme un plébéien quand j'ai appris que le rouleur de Snoop Dogg se faisait plus de 100 000 € par mois. Au moins si ma carrière d'artiste ne décolle pas, j'ai une roue de secours. Waouh, tu exécutes super bien le diabolo dis donc. Mais dis-moi, tu pratiques les échasses? Waouh, enfin un métier d'avenir. Cracher du feu aidera peut-être à la paix dans le monde, qui sait? Waouh, mais quel artiste tu fais? Grâce à moi et à ma formation en 10 étapes, tu as tout ce qu'il faut en main pour réussir, alors ne lâche rien et continue à te branler sur des vidéos de Diabolo.
Après plusieurs controverses sur son sport, Dana White, le président de l'UFC, a eu plusieurs soucis avec les associations de défense de l'être humain. Ces associations proposent, à la place de se casser la gueule dans un ring, le but serait de se faire le plus de bisous et de mamour. Benoît Saint-Denis et Dricus du Plessis s'y sont prêtés au jeu et vous pouvez désormais retrouver les images en pay-per-view sur le site Orange et Noir et sur CPT News. Bonjour Dricus. Est-ce que je pourrais avoir ton consentement pour éventuellement te faire une ou deux mamours? Et, si l'occasion se présente et se ressent, un petit bisou? Bien sûr, Benoît. Et, si l'occasion t'en dit, et si j'ai ton accord écrit, est-ce que je pourrais te faire des petits bisous sur les orteils? Wow, Benoît, est-ce que tu serais pas en train de mettre un stylo dans mon urètre? Wow, 5-4 couleurs! Pour continuer de parler des États-Unis, les prochains Jeux Olympiques se tiendront à Los Angeles. Plusieurs épreuves sont dans les petits papiers du comité olympique. Dans ces épreuves, nous retrouvons le lancer de menhir, le tir sur des tornades, le lancer 4x4 depuis une falaise, le fameux concours annuel de danse de fentanyl, Putain, là, je crois que j'ai mes chances, là. et bien sûr, le lancer de matériaux non recyclables. Nous sommes allés suivre ces fameux lanceurs de matériaux non recyclables passionnés par leur sport. Avant tout, un reportage de Robert Von Burn et de Magali Desplébeaux. Nous retrouvons aujourd'hui Gontran Plasteik. Il pratique un nouveau sport encore inconnu du grand public, le lancer de matériaux non recyclables. Il vit aujourd'hui de sa passion et n'a qu'un seul rêve en tête, participer aux prochains Jeux Olympiques à Los Angeles en 2028. C'est plus qu'une discipline, c'est vraiment un art martial. Je sais pas si vous voyez par exemple le judo, vous avez le karaté, vous avez les ninjas, l'UFC, la capoeira effectivement. Bon alors du coup, bienvenue dans mon lieu d'entraînement. Donc c'est ici où on essaye un petit peu de détruire la nature, de détruire un peu tout ce qu'elle a construit parce que la nature nous détruit elle-même. Donc allez, je vous emmène faire un entraînement. Belle bite. Très belle bite, Shinji. J'aurais peut-être dû mettre un slip, hein. Ça les gars, c'est pas du vrai sport ça, hein. À un moment, faut arrêter de me prendre pour un con. On en met ça au JO et on a plus le droit de balancer. Moi aussi, j'aurais pu me mettre une genouillère, hein, quand je me suis fait une tendinite au bras. Et donc, on a eu cette année, enfin l'année dernière, les JO 2024. Donc, est-ce que vous espérez peut-être un jour pouvoir faire les JO de Los Angeles en 2028? Est-ce que votre discipline sera même représentée aux JO? Bah moi je sais qu'en ce moment du coup ils sont le comité des JO, ils sont prêts à rajouter du coup le lancer de menhir et le tir sur des tornades. Donc moi forcément je me dis un petit peu que ma discipline elle va pouvoir passer avec le comité. On a beaucoup travaillé tout ça pour essayer justement d'implanter le lancer de matériaux non recyclables. Puis avec l'arrivée de Donald Trump donc grâce à ça, maintenant, j'arrive, je suis devenu le meilleur, tu vois. J'arrive à rien. Coupé. L'important, c'est de s'entraîner. S'entraîner corps et âme tous les jours. Moi, la dernière fois, mon record de lancer de canettes, on était à 8,50 m, je crois. 8,50 m et des bananes. Quelle question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qu'il y a dans un sac de lanceurs de matériaux non recyclables et plus largement destructeurs de nature? Tout d'abord, on commence les basiques, donc c'est-à-dire des matériaux non recyclables. Regardez là, la nature est détruite. Regardez-moi ça. Et après, on s'étonne qu'en France, il y a du chômage. Je retrouve Monsieur Poubelle, je le démarre. De lui, hein, tout ça. C'est à cause de lui. Ah, voilà. Enfin, quelque chose de naturel créé par l'homme. Puis, comme on fait au judo, hein. Toujours un bisou au tatami. Et en fait, ce qui m'a amené un petit peu à ce dégoût de la nature, c'est que je me souviens, c'était je crois en 2008, il y avait eu un tsunami. Et je me souviens que c'était pas cool, tu vois. Je me suis dit, mais qui c'est qui a fait ça, si c'est pas l'État? À la nature. 5 secondes 7. C'est moi les gars, hein. C'est moi. Le futur de Liechtenstein, c'est moi. Merci le public. La dernière fois, j'étais en train de tabasser un arbre. Et tu sais, genre, je mets une mandale comme ça, une gauche, une droite, bam, uppercut sur l'arbre. Et en fait, ce que j'avais pas reconnu, c'est que c'était un boulot. 1, 2, 3, 4 et demi. Ah.
C'est vraiment la nature. Bon, voilà, bah, j'espère que tout ça, ce sera quelque chose de bon pour vous. On vous souhaite le maximum et une bonne réussite. On va continuer à investiguer autour de ces JO et voir si on peut vous voir pendant les JO, en fait. Bon, bah, en tout cas, ça m'a fait plaisir de parler avec vous, CPT News, et de faire découvrir un peu plus mon sport. Allez, ciao tout le monde! Après tout ça, Gontran a été sous l'emprise de Samplon 95, interdit au règlement de la FFLR. Devenant la risée de son propre sport, il rentra chez lui et se donne un nouvel objectif: manger le plus de crayons de couleur. Il mourra dans la soirée Merci à toutes et à tous d'avoir suivi CPT News, la vraie info qu'il vous faut chez vous à la maison. Et on se quitte avec le mot du jour, rotophile.